Tout à fait. C'est pour cette raison, dans le tabernacle, il y avait deux compartiments. Il y a le premier compartiment qu'on appelle le lieu saint et le deuxième qui est le lieu très saint. Regardez ce que Dieu va instruire, qu'on mette dans le deuxième compartiment certains vases précieux. Et là, il parle de l'arche d'alliance ainsi que le propitiatoire. Ce qui montre que Dieu voulait demeurer avec son peuple d'une manière permanente, parce que dans l'arche de l'alliance, le contenu c'est quoi? Il y a d'abord les deux tablettes que Dieu avait données à Moïse. Ce qui montre par là que le peuple hébreu devrait se rappeler à chaque instant que Dieu ne demeure pas seulement pour demeurer au milieu de son peuple, mais il est aussi leur législateur. C'est lui qui leur a donné la loi. Donc, Dieu manifeste sa présence au milieu de son peuple par ou à travers aussi sa parole. Alors, il faudrait que le peuple hébreu se rappelle à chaque instant qu'il est leur législateur. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion de dire aux gens qui sont dans l'erreur, comme on avait dit autrefois dans l'émission Point de doctrine, concernant même la Kabbale juive, dans l'arche de l'alliance, il n'y avait pas la Kabbale juive. Parce que la Kabbale, c'est quoi? C'est la loi orale. Il n'y avait que la loi écrite. Il n'y avait pas les Talmuds, il n'y avait pas la Mishnah, il n'y avait pas toutes ces littératures ésotériques sur le gnosticisme, mais il y avait la loi écrite pour que le peuple se rappelle toujours de cette loi. Non seulement il y avait les deux tablettes, mais dans l'arche, on voit, il y avait aussi les pots d'or qui contenaient la manne. Et la manne, un échantillon de la manne. De la manne, qui est l'image ou qui représente le Christ Jésus comme le pain de vie. Selon Jean chapitre 6. Il n'y avait pas seulement les pots qui contenaient l'échantillon de la manne, mais il y avait aussi la verge d'Aaron, comme dit la Bible, qui avait fleuri. Et cela également représente Jésus-Christ et qui parle même de sa résurrection déjà. Et ça, c'est l'image que nous avons aujourd'hui, c'est le message que nous avons aujourd'hui de tout ce que Dieu a voulu faire. Ça c'est, n'est-ce pas, dans le deuxième compartiment qui montre la présence de Dieu. Et il y avait encore là-bas les propitiatoires, qui est ce couvercle au-dessus de l'arche de l'alliance, et quelque chose d'une très grande importance, un message puissant pour le peuple de Dieu, les propitiatoires. Voilà, on va y revenir sur, un peu en détail sur la signification de tous ces objets qui étaient présents dans les tabernacles. Mais j'aimerais d'abord qu'on revienne sur le plan sémantique, tout simplement, pour donner un peu certaines lumières dans la tête de beaucoup de personnes. Nous sommes en train de parler du tabernacle, donc quel rapport est entre sanctuaire, tabernacle, coffre, arche? Finalement, c'est la même chose, quoi. Bien. Sanctuaire, ouais. L'arche, tabernacle. En fait, l'arche, comme je venais de dire tout à l'heure, je peux appeler vase ustensile d'une grande importance qui habite dans le deuxième compartiment. Avec tous les détails, comme je venais de le dire, heureusement vous avez dit, on va y revenir. Cependant, le tabernacle, c'est cette tente d'assignation qui est la demeure, le pavillon de Dieu. Et dans cette tente,
il y a tous ces ustensiles et tous ces vases-là. Donc l'arche est contenue dans la tente. L'arche de l'alliance est contenue dans la Mais tente. souvent, il y a quand même une certaine confusion dans la tête des gens. Lorsqu'on parle de tente, ils pensent que c'est aussi l'arche. Non, l'arche réside dans le deuxième compartiment. Et l'arche est constituée de quoi? Merci beaucoup. L'arche contient les deux tablettes, Oui, deux tablettes. des lois que Dieu avait données à Moïse. Il y a également les pots en or qui contenaient la manne. Il y a également la verge d'Aaron qui avait fleuri. Donc tout cela c'était dans l'arche. Dans l'arche. L'arche était couverte d'or. Voilà, au-dessus, c'est là qu'il y avait les propitiatoires. Propitiatoire. Là, il faudrait expliquer aussi aux enfants de Dieu. Propitiatoire. Merci. Le propitiatoire, c'est le lieu de rencontre. Comme Dieu lui-même dit à Moïse. C'est donc un hôtel. Un autel parce que c'est là que les prêtres aspergeaient le sang. Un seul jour, et c'était le grand jour qu'on appelle le jour d'expiation, pour montrer que ce jour-là, Dieu pardonne les péchés de son peuple, les péchés annuels. Donc une seule fois, le jour, ce grand jour d'expiation, qui représente justement la mort et la résurrection de Jésus. Donc le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Parce que c'est là qu'on aspergeait le sang. Et il y avait aussi au sommet de ces propitiatoires des chérubins qui protégeaient. En fait, ça symbolise... C'est en or. C'est en or. Ça symbolise la protection divine. Je vous interromps un peu par rapport à ça. D'aucuns s'interrogent sur la présence de ces chérubins-là, Ouais. qui semble un peu contredire la loi qui interdisait la représentation de choses célestes pour adoration. Mais là, on voit qu'on représente les anges qui sont des êtres célestes dans les sanctuaires, dans l'arche que l'Éternel lui-même a recommandé. Oui, ici c'est le message symbolique parce que c'est Dieu lui-même qui a institué cela pour que cette image, parce que c'était des chérubins silencieux, pour montrer comment le siège, l'arche et même son contenu est protégé, n'est-ce pas, par Dieu lui-même. Il n'y a personne qui peut souiller cette plateforme, n'est-ce pas, l'endroit où le sang était aspergé à ces jours-là d'expiation, pour montrer également que le trône de Dieu, c'est Dieu ici qui choisit cet endroit pour demeurer au milieu de son peuple, qui est protégé. Ah, ça c'est formidable. Personne, aucune puissance ne peut souiller, ne peut toucher, ne peut détruire le trône de Dieu. Et encore une fois, les contenus qui étaient dans l'arche. C'est, si je pense à ce que dit la Bible dans le Nouveau Testament, que même les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elles. C'est une assurance pour nous chrétiens. Et qu'il n'y a rien qui peut souiller, qui peut détruire les trônes de Dieu. Aucune force satanique ou même falsifier la parole de Dieu. On peut combattre la parole de Dieu avec plusieurs versions sataniques, mais la vérité sera toujours là. Donc là, lorsque nous parlons de l'arche dans le tabernacle, on se situe probablement exactement dans les lieux très saints. Le lieu très saint. Où se trouvait la présence divine. Okay. Où n'y accédait que le souverain sacrificateur. Et dans le lieu saint, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on parle de lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Vous pouvez nous en donner un peu de détails et d'explications? Merci. Si vous le permettez, un petit élément concernant
le lieu très saint, comme on aspergeait le sang les grands jours qu'on appelle Yom Kippour, les jours d'expiation. C'est là, si Jésus aujourd'hui, c'est lui notre victime expiatoire, comme dit la parole de Dieu, il n'y a alors aucune raison de voir aujourd'hui les gens, et même certains chrétiens malheureusement, faisant le pèlerinage en Israël pour encore célébrer un autre Yom Kippour, un jour d'expiation. Ce qui veut dire, en substance, ces gens ne reconnaissent plus ou ils ont abandonné, ils ont rejeté le Seigneur Jésus, ils ne reconnaissent pas l'œuvre de la croix. Là, peut-être que c'est dans une dimension purement touristique, pas au niveau de l'esprit. Il y a une différence entre le pèlerinage et le tourisme. Si quelqu'un peut partir en tourisme juste pour voir, se faire plaisir, c'est autre chose. Mais lorsque on participe dans les cérémonies juives modernes, et en ce moment-là, ça devient le pèlerinage, ça devient dans un cadre spirituel et ça devient dangereux. Et là, on devient, qu'on le veuille ou pas, on devient apostat. Parce que c'est le syncrétisme. Vous vous dites chrétien, mais entre-temps, vous voulez reconnaître un autre jour de Yom Kippour. Ça vous donne quel message? Nous, il n'y a que Jésus-Christ qui est l'ultime autel, le seul sacrifice. Je vais donner un petit exemple très rapidement pour parler du premier compartiment. Vous imaginez comme on est là, s'il n'y a pas la lumière, nous sommes dans le noir. Voilà. Et puis on utilise la bougie parce qu'on a besoin de la lumière. Mais lorsque le soleil brûlant vient, allons-nous continuer à garder cette bougie? D'ailleurs, la bougie elle-même va se diluer. Sa lumière va se diluer dans l'éclat solaire. Voilà. Alors si on nous trouvait en train de garder la petite lumière de la bougie, on nous traitera, je ne sais pas, de tout. C'est ça le problème aujourd'hui avec les chrétiens. Jésus est ce soleil qui est venu et nous n'avons pas besoin, nous n'avons plus besoin de cette bougie. Par conséquent, il n'y a aucune raison que les chrétiens tombent dans ces pièges d'aller en pèlerinage pour célébrer Yom Kippour. Jésus est déjà mort à la croix pour enlever le péché une seule fois pour toutes. Ça ne sera pas comme c'était fait à l'époque du tabernacle, que c'était fait une seule fois là, le péché annuel. Concernant le premier compartiment, ici nous avons aussi certains vases importants. Nous voyons la table. Nous voyons également le chandelier. Mais ce que j'aime dans le message du tabernacle, avant peut-être de toucher les détails concernant ces deux vases, pour tous les ustensiles, tous les vases que Dieu a ordonné qu'on puisse placer dans les tabernacles, là on a parlé de l'arche d'alliance, et on a parlé du propitiatoire. Dans le premier compartiment, la table, le chandelier, nous pouvons observer qu'il y a quelque chose, un ustensile, un meuble qui manque. Et ce meuble qui manque, c'est la chaise. N'est-ce pas? Oui. Il y a la table, mais la table sans chaise. C'est ce qui est curieux. Ce qui est tellement curieux. Vous avez la table, mais pas de chaise. Parce que Dieu ne voulait pas que le sacrificateur qui travaillait dedans puisse s'asseoir. Il devait travailler tout en restant debout. Ce qui montre que ce n'était qu'une image. L'œuvre de la rédemption n'était pas accomplie en ce moment-là. Parce qu'il fallait que Jésus vienne et qu'il vienne pour mourir à la croix. Et quand il va mourir, ressusciter, comme dit la Bible, il monte, il est assis à la droite du Père. Donc il n'y a que Jésus qui est assis. Ce qui montre qu'il n'y a que lui, le souverain sacrificateur, pour qui Yahweh a juré
le seul sacrificateur, et la Bible dit pour toujours. Donc pas les sacrificateurs pour un temps, mais pour toujours. Dieu a juré. Remarquez, pour tous les sacrificateurs avant Jésus, Dieu n'avait jamais juré pour eux. Il n'y a que Jésus. Il est assis différemment des sacrificateurs dans le tabernacle. Parce que là, il n'y avait pas de chaise. C'est en Jésus que l'œuvre, que la rédemption est accomplie. Donc vous et moi, nous avons raison de croire en Jésus, d'être chrétien, parce que c'est seulement en lui que le salut est complet. Voilà, vous avez promis de parler un peu de ces deux vases-là et aussi du chandelier. Oui. Merci. Deux vases. Alors, sur la table, sur la table, le jour du sabbat, il fallait mettre le pain en deux rangées. Et à cette occasion, le pain frais remplaçait le vieux qui était là, et le vieux pain était mangé. Ça, c'est l'image aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, que c'est dans l'église du Seigneur qu'on trouve la parole de Dieu. C'est cette table qui fournit, qui donne la parole. Et cette parole, cette nourriture est dans l'église. Nulle part ailleurs, dans aucune autre religion. C'est seulement dans le christianisme, nous avons la parole qui nous donne la vie et qui est la parole de Dieu. Raison pour laquelle, du haut de la chair, on ne raconte pas n'importe quoi. On dit la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui parle à son peuple. Et j'aime un ami qui dit ceci un jour. Il dit, vous voyez, quand on se tient du haut de la chair, il faut être sérieux. En anglais, la chair, comment on l'appelle? Pulpit. Et pour lui, il dit, voilà ces deux mots en anglais, pull, to pull, tirer, pit, qui veut dire le trou. En fait, quand on est du haut de la chair, c'est considérer qu'il y a des gens qui sont dans le trou, qui sont dans des problèmes, qui sont perdus. Et le prédicateur, l'instrument de Dieu, il les tire de là, à travers la parole du Seigneur. Ça, c'est merveilleux. J'aime cette illustration. Il y a le chandelier. Là, nous sommes toujours dans le premier compartiment. Et le chandelier était là pour fournir la lumière d'une manière permanente dans ces cadres obscurs. Et cela était... Il n'y avait pas de fenêtres. Non. Dans ces cadres obscurs, la lumière doit être là et les chandeliers étaient toujours entretenus pour qu'il ne manque pas, n'est-ce pas, cette lumière. Et ça, c'est l'image de Jésus-Christ seul, qui est la lumière du monde. Jésus, le Sauveur. Ce n'est pas la lumière de l'occultisme, ce n'est pas la lumière de la Rose-Croix, ce n'est pas la lumière de la franc-maçonnerie, ce n'est pas la lumière de la cabale juive, ce n'est pas la lumière de l'ordre de Melchisédek, où on dit aux gens, venez, vous aurez une lumière. Non, non, il n'y a qu'une seule lumière. Jésus est cette lumière-là. On n'a pas besoin d'une autre. Et ça, c'est merveilleux. Et c'était le chandelier avec 7 branches. Et toutes ces branches devaient fournir la lumière pour cet endroit obscur. Pourquoi 7 branches? Qu'est-ce que ça représente, les 7 branches-là? Les 7 branches représentent... Ça aurait pu avoir 12 branches pour représenter les 12 tribus d'Israël. Dieu l'a voulu ainsi parce que le chiffre 7 représente la plénitude, toute la plénitude de Dieu. Et aujourd'hui, dans le christianisme, toute la divinité, toute la plénitude de Dieu est en Christ Jésus. C'est différent du chandelier à 9 branches. Dans le tabernacle, il n'y avait que le chandelier à 7 branches. Alors, d'où est venu aujourd'hui le chandelier à 9 branches, qui aujourd'hui constitue aussi un objet d'adoration. Oui. À tel point qu'il y a une célébration, n'est-ce pas, faite d'Hanouka. Hanouka. Parlons-nous un peu de ça. Ça vient d'où? Là aussi, c'est l'infiltration de l'occultisme? Oui, tout à fait. J'ai écrit quelque chose dans cet ouvrage
Comment s'intitule déjà? Le mur de lamentation, Les murs de lamentation. un veau d'or. Il y a quelque chose de très important. Le chandelier, dans le premier compartiment, c'est le chandelier qu'on appelle le menorah. Menorah. Exact. Que signifie? Chandelier. Chandelier. Cependant, le chandelier avec 9 branches, c'est le chandelier qu'on appelle Hanouka. En fait, Hanouka, comme je vois même ici à Kinshasa, aujourd'hui, des gens célébraient Hanouka. Il y a des gens qui pensent qu'il faut instituer cette fête. Ils pensent que c'est le réveil spirituel. Et pourtant, c'est de l'occultisme. Vous savez que le réveil spirituel ne viendra pas par l'occultisme. Impossible. Hanouka, qu'on célèbre aujourd'hui, ce n'est pas la fête qui a été instituée par Moïse. Ce n'est pas Dieu qui a institué ça. C'est ainsi que vous ne trouverez pas Hanouka parmi les 7 fêtes. La Pâque, jour d'expiation, parce que toutes ces 7 fêtes parlaient de la venue de Jésus-Christ. Mais Hanouka n'est pas là. Hanouka a été institué par un certain Judas Maccabée. Parce qu'il y avait un conflit avec les Grecs, un certain Antiochus Épiphané, qui a souillé les temples avant la venue de Jésus-Christ, qui a même sacrifié une truie dans le lieu très saint. Au lieu du bouc. Au lieu du bouc. Alors c'était une insulte, une humiliation pour les Juifs. Mais quelques années après, 3 ans après, avec Judas Maccabée à la tête, ils ont repris la ville de Jérusalem ainsi que le temple. Ils l'ont reconsacré. Alors ils diront, ils vont chercher maintenant l'huile pour allumer les chandeliers, mais ils ne l'ont pas trouvé. Mais ils trouveront seulement une petite fiole d'huile qui ne pouvait pas suffire même pour une journée, mais de façon miraculeuse. Ça, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est le Talmud, c'est le livre de Maccabée, pas la Bible. Parce que Hanouka ne vient pas de la Bible. Alors, on va allumer, ils vont remarquer que ça va prendre 8 jours et ils étaient étonnés de voir ce miracle. Vous comprenez? Donc, quelque chose qui ne vient pas de la Bible, mais institué par les rabbins. Par les rabbins. Et c'est ainsi que il y a le livre de Maccabée, le dit quelque part dans les Maccabées. 1 Maccabée, chapitre 4, 59, dit ceci. Vous savez, Maccabée, c'est un ouvrage apocryphe. Judas, ses frères et toute l'assemblée d'Israël prennent cette décision. Chaque année, à la même époque, au mois de Kislev, à partir du 25, on fêtera dans la joie la consécration de l'autel, et ceci pendant 8 jours. Donc ça ne vient pas de la Bible. Ceux qui célèbrent Hanouka aujourd'hui obéissent à leur rabbin, pas au Seigneur Jésus. Nous, en tant que disciples du Seigneur, nous obéissons à la voix de notre Seigneur et Sauveur, nous suivons Jésus. Par conséquent, nous ne pouvons pas célébrer Hanouka. Oh, c'est très intéressant, mais nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Mais j'aimerais quand même que nous puissions, peut-être on pourra se revoir pour aller en détail, parce que là aussi nos téléspectateurs auront l'occasion de poser aussi leurs questions. Alors, quand est-ce que le tabernacle n'a plus été opérationnel? C'est avec la venue de Jésus, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 14 que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et ces mots habiter en hébreu veut dire il a tabernaclé parmi nous. Donc Jésus, c'est le véritable tabernacle. Toute la gloire qu'on pouvait voir dans l'ancien temps, la gloire attachée à l'arche, la gloire attachée au chérubin, toute cette gloire maintenant aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ.
C'est lui qui a Jésus-Christ et toute la gloire de Dieu habite en lui. Mais on a vu aussi que lors de la sédentarisation du peuple hébreu, finalement, l'arche a été même mise dans le temple qui avait été construit. À ce moment, il n'y avait plus de tabernacle. Oui, parce que exact après le tabernacle, même lorsque le temple, parce qu'à ce moment-là, le peuple n'est plus comme nomade, il est devenu sédentaire. C'est le temple qui ne pouvait pas être construit dans le désert, il sera maintenant construit à Jérusalem. Dieu a choisi Jérusalem comme sa demeure sur la terre, et avec l'image de sa présence à travers l'arche dans les lieux très saints. Donc là, c'est tout à fait normal, jusqu'à ce que le Christ vienne, qui est le véritable tabernacle, qui est notre victime expiatoire. Parce que, regardez, malheureusement, on n'a plus le temps. Et regardez, quand Jésus, je l'ai dit la fois dernière, il est ressuscité d'entre les morts, Marie Madeleine verra dans le sépulcre que là où le corps du Seigneur était placé, c'était vide, mais il y avait seulement 2 anges aux 2 extrémités. Ce qui veut dire tout simplement, et ces anges-là étaient assis, pas comme les chérubins dans l'Ancien Testament,